quand tu te sens vide, une autre personne ne puisse jamais remplir cette vide. C'est à toi de le remplir. Et après, tu vas attirer automatiquement les personnes qui sont justes pour toi. Mais c'est juste possible quand tu es déjà qui tu es vraiment. Et quand tu commences déjà de te aimer toi-même. Et je le trouve tellement dommage parce que aujourd'hui, on l'observe presque partout. Il y a tellement de relations qui sont basées sur la dépendance affective. Parce que tellement de gens veulent remplir cette vide dans eux et ils cherchent tout le temps, ils peuvent jamais être seuls. Parce que quand ils seraient seuls, ils réalisaient que leur valeur est beaucoup plus haute que quelque chose comme ça. Il y a une raison pour laquelle tu es né. Il y a une raison pour laquelle tu es cette personne qui tu es. Et quand tu ne vis pas d'après ton potentiel, quand tu mènes une vie beaucoup plus petite que ton vrai potentiel, tu vas toujours sentir cette vide dans toi. Parce que ça, c'est pas ta vraie vie. Mais parce qu'on est tellement focalisé sur le monde extérieur et sur le fait de courir après des choses que les autres ont pour que ta propre vie va sembler parfait. Là, tu peux pas ressentir ton monde intérieur. Mais c'est tellement important parce que tout ce monde physique ne puisse qu'exister à cause de ton monde intérieur parce que c'est ta interprétation de ce monde. Et quand tu es juste focalisé sur ce monde extérieur, tu perds ton plus grand pouvoir. C'est de créer quelque chose. Parce que nous tous, nous avons un pouvoir, qu'elle appelle la conscience dedans eux. C'est une énergie infinie et c'est à nous de créer quelque chose dès notre intérieur et le réaliser dans le monde extérieur. Mais quand on est focalisé sur ce monde extérieur, on va perdre la connexion avec ce monde intérieur. Alors, on n'a jamais vraiment perdu cette connexion avec le monde intérieur, mais on oublie parce que la capacité de penser de notre cerveau est tellement limitée et quand nous focalisons nos pensées sur le monde extérieur, on a plus de capacité pour vraiment ressentir notre monde intérieur. Et notre monde intérieur ne fonctionne pas comme le monde extérieur parce que c'est la base de tout ça. Ton âme va communiquer avec toi en forme de sentiments, en forme d'intuition. Là, tu vas vraiment être dans le ressenti. Par exemple, une vraie connexion avec son monde intérieur et la créativité sans vrai but, sans forcer quelque chose, mais juste être créatif pour être créatif, juste pour le sentiment, pour le bonheur et juste laisser l'univers créer quelque chose à travers toi, comme on l'avait fait quand on était petite. Mais quand on est devenu adulte, c'est pas qu'on a désappris d'être créatif et de laisser cette énergie s'exprimer, traverser, mais on va juste occuper notre cerveau tellement avec des choses extérieures qui n'ont même pas de vraie importance et on va oublier cette magie et on est plutôt rationnel, mais quand on est tout le temps juste rationnel, on peut pas vraiment vivre parce que nous sommes tous des êtres émotionnels. Là, c'est tellement important de vivre avec ses émotions. On peut juste être plein et vivre pleinement quand on est connecté avec ses émotions, quand on ose être qui on est, quand on n'est pas en train d'apporter tout le temps une masque et essayer d'être forte, mais plutôt quand on est vraiment dans le ressenti, vraiment en train de vivre. C'est bien de pouvoir être productif, de pouvoir penser rationnel, mais il faut pas juste être ça, et juste être avec les pensées dans l'avenir et ce qu'on veut encore atteindre et aussi en même temps toujours être occupé avec les passés, qu'est-ce qu'on a fait mal et se dire que c'est juste pour l'enfance d'être créatif. Mais ça, c'est pas du tout le cas. Pour moi, c'est tellement dommage quand je suis par exemple à la salle et je observe des gens et là, on remarque vraiment qu'ils sont tellement en mode de vivre rationnel tout le temps, ils sont tout le temps stressés. Ils sont en train de paniquer parce qu'ils courent après le heure, mais ils oublient cette magie, cette créativité. Parce que pour moi, c'est vraiment que c'est la sens d'un être humain de créer quelque chose, mais vraiment quelque chose de vrai, de quelque chose de ton intérieur, comme une artiste. Parce que nous sommes tous des artistes. Et c'est tellement important d'avoir cette magie où on est juste en train de créer cet intérieur, cet monde sentimental. Et là, je suis tellement triste quand je vois combien de gens se forcent d'atteindre quelque chose pour l'extérieur, que c'est beaucoup plus important pour eux comment leur vie va sembler
au lieu comment elle va se ressentir. C'est pas qu'on va se sentir plus libre juste parce qu'on va avoir plus d'argent, juste parce qu'on va avoir atteint plus de choses, mais les gens qui sont le plus heureux dans leur vie, ce sont pas ceux qui ont le plus haut statut, qui obtiennent le plus d'attention, qui sont le plus célèbres, mais ce sont ceux qui ont des connexions, des vraies connexions, qui s'acceptent elles-mêmes, qui vivent une vie d'après leurs propres croyances, d'après leurs propres valeurs, même s'ils ont juste une petite maison, une petite cercle des amis, c'est pas important, mais ils peuvent être eux-mêmes, ils peuvent vraiment être véritablement eux-mêmes, être en alignement avec leur vérité, vivre une vie où ils ne sont pas obligés d'apporter une masque pour être acceptés parce que ça va juste augmenter le stress tout le temps. On va jamais se sentir plein, jamais se sentir bien et aimer quand on est toujours en train d'apporter une masque et quand on a toujours le sentiment qu'on devait faire plus pour être accepté parce que quand j'étais encore petite, je l'avais automatiquement que j'adorais de me créer avec des figures Playmobil une petite monde et de vraiment jouer dans cette petite monde parce que pour moi c'était incroyable de connaître tout et j'ai toujours joué. Moi j'étais une petite figure Playmobil et je vivais dans une petite ville que j'ai construire sur mon sol de ma pièce. Et là, j'ai toujours imaginé de créer ma propre maison, de connaître tous mes voisins. Et aussi, j'ai toujours écrit des histoires où j'étais une personne qui vivait dans une petite village où je connaissais tout le monde. Et je crois qu'une vie comme ça, alors ça signifie pas qu'on doit vivre dans une petite monde, mais ça signifie que quand tu puisses véritablement être toi-même et quand tu as des liens avec des gens qui te aiment pour ce qui tu es, ça va être beaucoup mieux au lieu d'avoir plus d'argent, mais de pas vraiment être toi-même et de pas vraiment te sentir accepté. Parce que je l'ai aussi observé chez mon père et ma mère. Mon père, il est docteur, alors pour lui, son statut, c'est tout. Sa réputation, c'est tout pour lui. Pour lui, c'est hyper important que les gens respectent de lui et il n'ose jamais d'être soi-même. Il n'ose jamais de montrer ses émotions et il traite les autres vraiment pas bien quand ils n'ont pas un boulot comme lui. Alors, comme ils ont des boulots plus petits que les siennes, il va les traiter pas bien, juste à cause de leur statut. Il voulait toujours déménager parce qu'il n'était jamais content avec notre maison. Il voulait toujours déménager à l'étranger parce qu'il se sentait pas chez lui dans notre maison. Mais c'était pas à cause de la maison, mais c'était à cause de son monde intérieur qui n'était jamais guéri. Il se sentait toujours tellement vite parce qu'il ne savait jamais montrer vulnérable. Il n'a pas laissé les gens entrer dans sa vie. Il a toujours vécu derrière une masque et il le fait toujours. Et c'est pourquoi il se sent tellement vite et il ne réalise même pas que c'est le cas. Et on peut même pas parler avec lui parce qu'il veut pas entendre ça. Mais je voulais juste dire que c'est 1000 fois mieux d'avoir une petite ville. Et ce que je voulais aussi encore dire, c'est que j'ai rien contre la productivité, mais c'est pas que tu devrais te définir avec des choses que tu as fait, alors pas avec tes réussites, ne te définissent pas, mais tu as déjà une valeur qui est tellement haute dès que tu es né et ça n'a rien à voir avec les choses que tu as accomplies. Tu puisses faire quelque chose de créatif, tu puisses t'exprimer comme tu veux. Il faut que tu saches qui tu es assez. D'accord, mes amis, c'est peut-être une petite peu hors du sujet maintenant, mais je voulais vous démontrer mon petit village parce que quand j'étais encore petite, j'ai toujours construit une petite village dans ma pièce. Et pendant des années, je ne l'ai pas fait, mais aujourd'hui, je à nouveau décoré ma pièce avec ça et je voulais vous démontrer parce que c'est trop mignon et ça réveille vraiment beaucoup de mes souvenirs de mon enfance. Alors, oui. Alors, c'est à ma fenêtre. Et ça me rend en général vraiment très très heureux.
Même si j'étais très stressée quand je suis allée chez moi aujourd'hui, à la maison, parce que j'avais école jusqu'à 18 heures et j'ai encore plein de devoirs. Et il faut aussi encore que je prépare une présentation pour demain. Et normalement, parce que j'étais tellement stressée, j'aurais tout de suite commencé après l'école d'apprendre. Mais à une façon, j'avais vraiment envie au lieu de tout de suite après forcer d'apprendre quelque chose, de faire quelque chose de beau pour moi. Et à l'époque, je n'aurais jamais osé de le faire parce que j'aurais cru que ce serait à rien de faire quelque chose pour soi-même. Mais ça fait vraiment trop joie. D'accord, mes amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je suis trop contente que vous êtes là. Et je vous souhaite vraiment le mieux. Et on va se retrouver très bientôt. Alors, au revoir!